Bonjour, le thème de la vidéo de ce jour, c'est avoir des opportunités. De ma jeune expérience de la vie, je me suis rendu compte que les problèmes et les opportunités se ressemblaient beaucoup avec une seule différence. Généralement, les problèmes et les opportunités, ils arrivent seuls sans prévenir, qu'on soit prêt ou pas, qu'on ait de quoi les régler ou pas. Eux seuls arrivent quand ils veulent, comme ils veulent. Mais à la seule différence qu'un problème va rester devant toi jusqu'à ce que tu le règles, tandis qu'une opportunité, elle va se présenter à toi pendant quelques temps, mais si tu ne la saisis pas, ben, elle s'en ira. Et la plupart des gens sont entraînés à régler les problèmes plutôt que de saisir les opportunités. C'est bon, mais ce n'est pas la meilleure attitude. Souvent, je vois des gens qui reviennent d'un entretien d'embauche duquel ils n'ont pas été retenus et je les vois être découragés souvent pendant des mois. Quand je leur demande pourquoi ils sont découragés, ils me disent qu'ils ont loupé une belle opportunité. Et je leur pose les questions suivantes et on a ce type de dialogue-là. Ok, tu as déjà perdu 1 milliard? Non. Avec un air du genre, t'es sérieux là? Ok. Est-ce que tu as déjà perdu 100 millions? Non. 10 millions? Non. Pourquoi tu n'as jamais perdu ces montants? Ben, parce que j'ai jamais eu ça, toi aussi. Donc, tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas? Oui, bien sûr, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Ok, ce matin, tu partais à l'entretien, tu n'avais pas le boulot. Tu es revenu, tu n'as toujours pas le boulot. Qu'est-ce que tu as perdu? Et à ce moment-là, je les vois rire en même temps. Et je continue en disant, écoute, si ce matin en partant au travail, tu avais un travail, et qu'en revenant, tu l'as perdu, je peux comprendre que tu sois découragé, je peux comprendre que tu sois démotivé, je peux comprendre que tu sois désespéré. Mais là, tu n'avais pas le boulot, tu ne l'as toujours pas, donc qu'est-ce que tu as perdu? Et ils me répondent, en fait, j'ai rien. Donc je leur dis, continue ta vie doucement, parce que le meilleur est devant. Et souvent, ils se ressaisissent et puis me disent, oui, mais c'est vrai, mais j'ai perdu une opportunité. Et moi, je leur pose la question, en fait, tu t'es concentré comment pour pouvoir générer cette opportunité? Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour générer l'opportunité? J'ai rien fait, c'est juste que l'opportunité s'est présentée à moi. Je dis, très bien. Donc, de la même façon que cette opportunité est venue à toi sans que tu aies besoin de te concentrer d'une façon particulière pour qu'elle vienne, c'est de la même façon que cette opportunité-là, que d'autres opportunités vont revenir si tu es toujours dans les mêmes dispositions qui t'ont permis de repérer la première opportunité la première fois. Ok? Donc, mon refrain, c'était les opportunités viennent quand elles veulent, c'est à nous de savoir les saisir quand elles viendront. C'était mon refrain, c'était mon mot de pensée, c'est ce que je croyais. Et puis après, j'ai compris quelque chose de plus dangereux. Je me disais, les problèmes, c'est comme les opportunités, sauf que les opportunités s'en vont si tu ne les saisis pas. Et puis, je me suis arrêté un instant. Les problèmes, c'est comme les opportunités. Mais en fait, mon Dieu, c'est vrai. Les problèmes, c'est comme les opportunités. Les problèmes, c'est comme les opportunités. Ça veut dire que s'il y a des choses qu'on fait qui vont finir par nous attirer des problèmes, ça veut également dire de la même façon que il y a des choses qu'on peut faire qui vont nous permettre d'attirer des opportunités. Si en faisant certaines choses, on peut se créer des problèmes, mais ça veut dire qu'en faisant certaines choses, on peut se créer des opportunités. Écoutez, moi, j'aimais pas trop cette idée-là de savoir que les opportunités, elles viennent quand elles veulent. C'est-à-dire qu'elles sont aléatoires, on ne peut pas les contrôler. Cette idée de savoir que ben, si les problèmes, c'est comme les opportunités, et qu'il y a des comportements qui permettent de créer des problèmes, donc il devrait y avoir des comportements qui permettent de créer des opportunités. J'ai trouvé que c'était magnifique. Et donc, par certains comportements, je peux avoir certaines opportunités. Donc, par certains comportements, je peux me créer certaines opportunités. Ok? Donc le fait d'avoir des opportunités n'est plus lié au fait d'avoir de la chance, mais au fait de pouvoir se les créer. Ok? Donc mon destin, ton destin est entre nos mains parce que nous avons désormais la capacité de créer des opportunités. Et c'est logique, les gars. Ok? Si tu joues au football et que tu ne dribbles jamais les défenseurs dans la surface de réparation, c'est normal que tu n'obtiennes jamais un penalty. Ok? Tu ne peux jamais provoquer un penalty. Et certains attaquants sont très forts pour provoquer des opportunités, donc pour créer des pénaltys, pour provoquer des pénaltys. Donc, ils savent créer des opportunités. OK? Et si je reviens à mon exemple du départ, ben c'est parce que tu postules que tu te crées l'opportunité d'obtenir un entretien d'embauche. OK? Et donc, si tu n'as jamais manifesté l'intention à ton DRH d'avoir un meilleur salaire, tes chances d'obtenir un meilleur salaire, ben, elles sont très minces. Si tu n'as jamais manifesté ton intention d'occuper un poste plus important, mais les chances qu'on vienne comme ça te proposer un poste plus important sont très minces. Ok? Il faut que tu manifestes ton intention, il faut que tu crées l'opportunité, il faut que tu provoques l'opportunité.
Est-ce que tu comprends? Désormais, tout est possible. Désormais, tout est possible. Avoir des opportunités, c'est bien. Mais ce que tu dois commencer à faire, c'est commencer à te créer des opportunités. Cette semaine, décide de te créer des opportunités. Bonne journée.